Analyse du 19 août. Bon, marqué devant notre support. Après, comme on peut le voir, on est toujours au-dessus de notre support. On va regarder d'abord en weekly, changer un peu. Comme on peut le voir, ça fait deux semaines d'affilée qu'on clôture en, comment ça s'appelle, doji. C'est-à-dire que le marché est toujours indécis. Mais il faut s'attendre à ça après une forte volatilité. C'est-à-dire que les semaines précédentes, il y a eu de la forte volatilité sur le marché. Donc, il faut bien un moment où le marché consolide. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévu il y a 2 semaines. C'est-à-dire que on veut que le marché consolide et que la volatilité devienne de plus en plus faible avant d'exploser à la hausse ou d'exploser à la baisse. Moins il y a de volatilité, plus le marché compresse, une compression sur le marché. Et à la fin de cette compression, il y a souvent, pas tout le temps, mais les probabilités qu'on a une explosion de prix à la fin de cette compression, de cette consolidation-là, est supérieure à la moyenne. Après, on descend en daily. Tous ceux qui sont à long terme, mais si le niveau primordial, c'est celui-là. Par exemple, ceux qui sont en investissement à long terme, il faut vraiment qu'on casse ce niveau-là à la hausse, c'est-à-dire qu'on casse, qu'on reteste ou pas avant de repartir à la hausse. C'est-à-dire, on peut avoir ce chemin-là, ou bien on casse sans tester, on fait un petit pullback avant d'aller casser les niveaux qui sont au-dessus. Donc ce niveau-là reste primordial pour ceux qui sont à long terme, investissement et position trader. Après, swing trader, à partir de ce niveau-là, ça pourrait déjà être intéressant. Le niveau des 61 700 à peu près. Maintenant, bien sûr, il y a un niveau qu'il ne faut pas casser. C'est le bas de cette bougie-là, de 11%. C'était un jeudi, je crois. Un jeudi, oui. 8. Hein. Donc, les extrémités de cette bougie-là, on appelle ça une bougie de contrôle. C'est-à-dire que le marché a tendance à consolider à l'intérieur de cette bougie-là. C'est pour ça qu'il y a des traders qui tradent les extrémités de cette bougie. Par exemple, ils ouvrent une position short. Quand le prix arrive à ce niveau-là, stop loss au-dessus des 63 000 par exemple, et ils viennent chercher les profits à la liquidité. Il y a des traders qui tradent les extrémités. Tout dépend de leur système. Surtout dans une tendance baissière comme ça. Mais c'est rare qu'ils vont prendre de l'autre sens. C'est ce que tu ne veux pas faire dans une tendance baissière, c'est d'aller à l'encontre du marché. C'est-à-dire, quand le marché dessine une tendance baissière, c'est rare que des swing traders prennent un long. Parce que ça veut dire que tu vas à l'encontre du marché. C'est pas vraiment conseillé. Ça, c'était pour ceux qui sont à long terme. Donc, il vaut mieux rester patient pour les swing traders. Il vaut mieux avoir des signes clairs. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment ces signaux-là. Après, pour ceux qui sont en day trading et scalping, on descend en une heure, marqué d'avoir notre support. Bon, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il faut vérifier d'avoir les liquidités. Là, il y a la liquidité. Après, il y en a ici. Il y en a ici. Ensuite, il y en a ici. Et là, ici. Et en haut. Et là. Ensuite, il y a notre gap. On n'a pas comblé. Ce gap-là. Donc, c'est une zone à surveiller, surtout ce gap-là. En tout cas, c'est ça les liquidités. Si jamais on casse à la baisse, où le marché peut réagir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des limit orders qui se sont placés là ici. Limit order, il ne peut que arrêter le prix. Il ne peut pas bouger le prix
seuls les market orders bougent le prix. Voilà. C'est-à-dire, market orders, ce sont ceux qui viennent juste d'entrer dans le marché. Par exemple, si le prix arrive là ici, les limit orders arrêtent le prix parce qu'ils se sont déjà positionnés à ce niveau-là. Ensuite, ce que le market order fait, c'est qu'il vient acheter à ce niveau-là pour pouvoir confirmer peut-être une tendance haussière ou bien peut-être, si jamais ils veulent vendre à ce niveau-là, ben, le prix part à la baisse. Mais en tout cas, le limit order, il ne peut que arrêter le prix à un certain niveau. C'est tout. Mais non, ce qui est intéressant pour les, comment on appelle, les day traders et les scalpers, il y a une zone où Bitcoin a passé la plupart de son temps. Bon, à peu près là ici. Je vais mettre en blanc. Voilà. Ça c'est plus clair. Mais on peut voir que Bitcoin a passé la plupart de son temps dans ce carré blanc là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marché pense que la valeur du Bitcoin en ce moment se trouve à ces niveaux-là, à l'intérieur de ce rectangle. Donc, en tant que trader, l'idéal, c'est de trader les extrémités de cette zone. Par exemple, je retire dans tout ça. Après ça, je retire. Ouais, si jamais, par exemple, on vient chercher ce niveau-là, la liquidité, on n'arrive pas à casser à la baisse, on revient au-dessus de ce niveau, on teste, mais il y a de fortes probabilités qu'à la cassure de ce niveau-là, on a cherché cette zone-là, consolidée à l'intérieur de cette zone. Donc on pourrait prendre des profits là où il y a de la liquidité. Voilà. Parce qu'on peut voir que la plupart du temps, Bitcoin passe à l'intérieur de cette zone. C'est une zone de valeur estimée par le marché. Ensuite, là ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre gap. Et comme on l'a vu précédemment, le marché a tendance à combler les gaps. C'est naturel. Mais si jamais le marché arrive à combler ce gap-là, il y a de fortes probabilités qu'il retourne à sa zone de valeur, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc, on pourrait prendre des profits là où il y a de la liquidité ou bien là où il y a des order blocks. Voilà. Tout dépend de votre système. En tout cas, c'est des zones à surveiller, surtout ce gap-là, parce qu'on est en tendance baissière. Si on regarde en journalier, on peut voir la tendance baissière, donc il ne vaut mieux pas aller en longue. Ouais, si jamais on arrive à ce niveau-là, le trade en rouge, ça augmente vos probabilités de gain. Parce que si vous allez à l'encontre du marché, vous avez de fortes probabilités de perdre. Voilà. En tout cas, c'est ça à peu près les niveaux que je vois par rapport à Bitcoin en ce moment. Et les trades possibles. Après, on va regarder un coup les altcoins. Bon, pareil. Tant qu'on reste sous ces niveaux-là, parce que ça, c'était les niveaux où le marché estimait la valeur de Ethereum avant la cassure de ce support-là. Donc, il vaut mieux être prudent. Si jamais vous voulez prendre des trades, c'est plutôt en day trading, scalping et en short. Il ne faut pas aller à l'encontre du marché. Donc, ça doit être pareil pour Ethereum. Pareil. Mais le problème, pour Ethereum, pour Solana, le problème avec Solana, c'est qu'il y a notre support là ici. Donc, il vaut mieux attendre qu'on touche un support et la réaction par rapport à ça. Si jamais le marché casse à la baisse, il faut s'attendre à ce qu'on reteste ce niveau-là avant de partir en tendance baissière. Bien sûr, dans l'autre sens, et si jamais on arrive à ce niveau-là, peut-être qu'on reteste ou pas avant de partir à l'extrémité. En tout cas, c'est ça à peu près les niveaux et les trades, les chemins probables par rapport à Bitcoin en ce moment et les cryptos.
Regardez vite fait ce qui s'est passé sur la bourse. Bon, bizarrement, en bourse, il ne connaît pas le pullback. Après, bien sûr, il faut voir ce qui va se passer au-dessus de notre résistance. Il faut s'attendre à ce que le prix réagisse à ce niveau-là. Mais si jamais on casse à la hausse, le prochain pullback, parce que si on casse à la hausse et qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là, surtout en weekly time frame, c'est plus prudent. Si jamais on casse à la hausse et qu'on vient tester notre support avant de partir, là c'est une résistance, mais à la cassis, ça c'est un support, qu'on vient tester avant de repartir à la hausse, ça pourrait peut-être donner des opportunités d'achat à long terme. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est qu'on fasse un pullback et de voir s'il y a de la demande sur le marché. Ça sera l'idéal, hein, parce que là, on n'a pas fait de pullback depuis le 5 août. Après, je pense que c'est pareil pour le Nasdaq. C'est pareil, sans pullback. Mais comme on l'avait vu précédemment, quand le pourcentage, c'est-à-dire la performance du Nasdaq est au-dessus de celle du SP500, mais c'est des probabilités d'un marché sain. Parce que le Nasdaq s'est concentré en technologie. Tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.